What's up Mobber, bienvenue dans cette vidéo où on va voir pour réparer un embrayage hydraulique sur une moto. Voici l'engin, c'est donc une Yamaha VMAX 1200, modèle emblématique de chez Yamaha. C'est un peu... J'aime beaucoup cette moto, c'est entre le Roadster et la Harley, c'est vraiment la grosse bécane avec son V4. Marrant, mais donc ce qu'il faut, c'est lui réparer l'embrayage hydraulique parce qu'il y a des fuites. Donc je vais te montrer un peu comment ça marche et comment on peut réparer ça. Donc il n'y a rien vraiment de très compliqué, hein. Un embrayage sur des motos, tu as deux sortes d'embrayage comme là-dessus. Donc un embrayage à câble qui va donc pousser une tige et donc pousser voilà, les disques d'embrayage hein, pour embrayer, débrayer. Et là-dessus, c'est hydraulique. Donc quelle est la différence? Et ben, l'hydraulique, c'est comme les freins, le système c'est le même. Tu vas appuyer, ça va mettre une pression, ça va pousser du liquide, ça va le mettre en pression et à la fin ça va pousser un piston qui va appuyer sur cette tige. Le but d'un embrayage hydraulique, c'est que ce soit un petit peu plus souple, moins difficile à débrayer. Le problème sur sa moto, c'est qu'en fait au bout d'un moment il perd de la pression, il doit y avoir une fuite quelque part. Je ne pense pas que ça vienne de la cocotte, ça doit venir de là où est le piston, où est l'étrier, on va appeler ça comme ça, mais ça s'appelle pas comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a une fuite, donc au bout d'un moment, il n'y a plus assez de liquide en pression. Il faut purger, comme si on purgeait un étrier de frein, pour remettre de la pression et pouvoir du coup débrayer de nouveau. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de pression, le truc, quand tu débrayes, la moto est encore un petit peu enclenchée, quoi. Elle peut partir à n'importe quel moment. Je vais te montrer comment on démonte ça là-dessus sur la VMAX. Sur d'autres modèles, c'est beaucoup plus simple. Notamment, j'ai un pote qui a une Yamaha XJR 1300 où le truc en 3 vis, tu l'as retiré et tu peux le changer tout de suite. Là-dessus, c'est un petit peu chiant. Il faut retirer des pièces et réussir à atteindre le système d'embrayage hydraulique. Mais grosso modo, il me semble que c'est comme ça pour toutes les motos à embrayage hydraulique. Le but, c'est d'enlever ce système. Je vais te montrer, tu vas voir, tu vas comprendre. Là, tu le vois directement que l'embrayage est ici, enfin la commande d'embrayage est ici, puisque tu as le téton pour faire la purge. Si tu sais pas où c'est sur ta moto, bon, tu suis le câble, ça va bien t'indiquer où c'est. Mais comme je t'ai dit, normalement, c'est visible directement, tu peux pas le rater. Là-dessus, la difficulté, c'est que c'est un petit peu chiant, c'est caché derrière cette pièce. Je sais plus ce que ça renferme, on va voir ça tout de suite. Donc je vais mettre, ça va couler de l'huile, je vais mettre un récipient. Ok. Ça coule normalement, pas besoin de faire de la vidange. Hein. Clac. Allez, dégage. Hop là. Et donc, là-dedans, voilà, le poussoir est juste là, au bout. Évidemment, on voit que dalle. Voilà comment c'est branlé, je sais pas si tu le vois bien, donc l'espèce de poussoir d'étrier il est au bout. Donc le but c'est déjà de dégager ça là, la vis avec la durite, et ensuite atteindre les deux vis BTR pour sortir le truc et le faire passer comme on peut, parce qu'il y a vraiment zéro espace là-dedans pour bouger cette merde. Hop là, sortir ça. Clac. Ça va là, attention à la rondelle. Retirer ça donc avec une clé BTR. Trouver une bonne clé, genre du Facom, un truc qui pète pas parce que t'as vraiment pas du tout, ça commence, pas du tout envie de foirer l'empreinte ou de péter la vis. Comme c'est tout au fond là-bas, vraiment faut que ce soit du solide, hein. Faut que tu sois sûr de ton coup. Voilà comment ça s'est branlé en fait. Là tu vois, tu as le machin qui pousse, je viens de le retirer, et derrière tu as la tige. Donc en fait ça vient pousser sur cette tige qui vient pousser sur l'embrayage. Et voilà, j'ai sorti le truc, donc tu vois, voilà comment c'est fait. Ça a différentes formes en fonction des motos où c'est. Mais voilà, hein, tout simplement, donc tu as le liquide qui arrive là, et puis quand tu appuies sur ta poignée, ça pousse un piston. Ça va pousser ça
qui va donc appuyer sur la tige que je t'ai montré avant. C'est aussi bête que ça, mais du coup quand ça commence à fuir, bon bah en général ça se change. Tu peux également faire des réfections. Je sais pas, je vais regarder un petit peu son état, je vais voir si je le répare ou si je le change direct. Pour regarder l'état, après pour regarder l'état du bordel, je vais faire sortir le piston comme un piston d'étrier de frein. Hop, air comprimé et ça fuit quelque part. Hop. Allez, sors là. Allez, c'est bon, fallait juste augmenter la pression dans le compresseur. Tout est sorti. Pas perdre ça, il y avait un ressort. Et donc voilà le piston qui a à l'intérieur. Je vais pas dire c'est la même chose qu'un frein, mais c'est sensiblement la même chose. Je vais voir sur internet si bon, normalement ils devraient vendre des joints pour faire une réfection. C'est à peu près comme un étrier, quoi, différent. Sauf que les joints vont directement sur le piston et non sur l'étrier comme sur un système de freinage. Je me répète, t'as compris, le système est la même chose, quoi, un liquide hydraulique qui pousse un piston. Alright, the following steps, I received a new gasket and so I gotta change that, so it's a new... Ouais, bon, bref, t'as compris. Nouveau ressort, nouveau joint, je vérifie juste la compatibilité, bon, c'est exactement les mêmes. Là, je faisais attention, oui, ça c'est l'ancien. Et voilà, je les remplace, celui-ci je le mets dans le même sens qu'il était auparavant, donc je crois que c'est ça vers... C'était bien. Pour enfiler les joints, bah du coup je vais les mouiller un petit peu dans ta gueule. Droit d'auteur, droit d'auteur, droit d'auteur. Pour les enfiler, je vais les mouiller avec du liquide de frein, qui est d'ailleurs, on ne le dit pas assez, mais en fait c'est de l'huile de frein, c'est pas du liquide. Voilà, pour éviter de les déchirer. Voilà, c'est tout. Pas besoin de mettre de graisse, juste de l'huile de frein. Tu réenquilles tout ça. Merci, au revoir. Ok, j'ai renquillé mon truc. Bon, je te dis que c'est de l'huile de frein, évidemment. Si tu remets sur tes mains, après tu penses à essuyer, parce que c'est très corrosif. L'huile de frein. Hop, le piston est remis. Je me remets le cache-poussière et on réenquille. Ça fait 3 fois que je dis et on réenquille. Enculé là. Putain, enculé là. J'aurais dû faire ça avec encore moins de place. Ça aurait été mieux avec beaucoup moins de place pour travailler. Je suis salé là. Ok, cette grosse merde est remise en place. Maintenant, je vais remettre l'arrivée là. J'ai pensé à remettre la rondelle. Nique ta mère en fait. Tu sais quoi? Nique ta mère. Il y a vraiment zéro espace pour travailler là-dedans et encore moins une main. Ça, je pense qu'on n'invente rien. Enfin, qu'on est tous pareils. C'est plutôt là où je veux en venir. C'est que quand tu as zéro espace pour travailler en mécanique, très vite ça t'énerve. Très vite. Et là en l'occurrence, bah, c'est un peu le cas quoi. Ah voilà, tout le bordel est remis comme d'origine. Donc maintenant je vais faire une purge. Donc on va remettre de la pression dans le récepteur d'embrayage. Voilà, en fait bah, finalement là il n'y a rien de plus j'ai rien d'autre à t'apprendre hein, tout simplement. C'est comme si on faisait une purge de frein. On appuie dessus, on met de la pression. S'il y a des bulles d'air à chasser, on les chasse par ici. Comme sur un étrier de frein. C'est exactement la même chose, il n'y a rien de sorcier. On voit le liquide. Vas-y. Une seule façon de tester ça. Putain, grosse vache. Vraiment une grosse vache cette moto. Pas assez purgé. Toujours bien de vérifier ça avec la main sur le frein avant pour le premier essai de débrayage. Il n'y avait plus de bulles dans le système, en tout cas
avec la vis de purge, mais il doit y en avoir dans le tuyau, donc faut vraiment... Je me disais bien que l'embrayage était un petit peu mou. Faut que je repurge ça à fond, c'était pas assez purgé là, l'embrayage. Allez, on va tester ça quand même, puisqu'on a ça sous la main. Oh là là, la moto de gros zizi, putain, gros zizi, gros zizi. C'est lourd mais c'est cool. Ah, ça accélère bien. Je vais aller doucement, c'est pas la mienne. Mais tu sens direct que, oh putain, c'est la moto Dragster. Hein. 4 cylindres en V, 1200 cm3. Mais c'est autre chose que les 4 cylindres en ligne. Hein. Ça donne vraiment un autre caractère. Ah, le bruit. Oh bon. Oh putain. Par contre, des petites accélérations là. Ça apprend à se doser ça, ce genre de truc. Hein. Complètement différent. Tu vois, j'ai une sportive, mais alors là, c'est autre chose. Couple, que du couple. Il n'y a que ça. Moto, gros zizi. Oh putain, la vache. Et voilà les gars, comment on fait, comment on répare un récepteur d'embrayage hydraulique. Donc c'est pas compliqué, c'est comme des freins. Et sur beaucoup d'autres modèles, c'est moins compliqué que là-dessus, parce que comme je t'ai dit, il faut aller trifouiller, c'est un petit peu chiant, mais c'est comme une réflexion de frein à disque. Allez, j'espère que ça t'a plu cette vidéo. Bon week-end.